Bonjour, alors merci d'abord à Régis Goiffon, à Alexander Thomas et à tous les fêtards de la science d'assister à cette belle fête de la science, et on va commencer tout de suite avec une belle histoire. Alors tout d'abord je vais définir ce que c'est qu'un nombre puissant. N est puissant si lorsque P premier divise N, alors P2 divise aussi N. Par exemple, 4 est puissant, puisque le seul nombre premier qui divise 4, eh bien, c'est 2, et que 2 au carré, c'est-à-dire 4 divise 4. Bien, 9, du coup, vous comprenez que pour la même raison, il est puissant en remplaçant 2 par 3. Mais 36 est aussi puissant. 8 est puissant, c'est-à-dire, ici, c'est 2 au cube. Bah oui, si un nombre premier divise 8, c'est que c'est 2 et 4 divise 8. Donc, ça marche. Et ici, vous voyez que 2 et 3 divisent 36, ce sont les seuls nombres premiers. Et 4 et 9, c'est-à-dire les carrés, divisent 36. Voilà, donc ce sont des nombres puissants. Vous voyez que tout carré est un nombre puissant. Toute puissance d'un nombre premier avec n supérieur à 2 est puissant. Et quand vous prenez deux nombres puissants, vous les multipliez, ça fait un nombre puissant. Et ouais, ça se passe comme ça chez les puissants. Alors j'envoie l'histoire. Ça se passe en 1936 au congrès de mathématiciens d'Oslo, un congrès annuel, et il y a le jeune Paul Erdos qui a 23 ans à ce moment-là, le légendaire Paul Erdos. Il n'avait pas de maison, paraît-il, il allait de conférence en conférence, là où il était invité. Celui qui écrivait tout sur un petit carnet, il avait juste en sa possession son carnet et son stylo. Celui qui offrait en cadeau de mariage un théorème, voilà, à ses amis qui se mariaient. C'est quand même des histoires que ça vous pouvez voir sur ma chaîne. Et donc ce grand Jedi des mathématiques, Erdos d'Eidos, comme on l'appelle, rencontre Kurt Mahler. Kurt Mahler, qui est un grand mathématicien aussi, peut-être moins légendaire, mais quand même très puissant, qui a autodidacte, qui a déjà commencé à écrire des articles alors qu'il était en lycée, etc. Erdos demande à Mahler s'il connaît les nombres puissants. Il lui répond que non, donc il lui explique ce que sont les nombres puissants, ce que je viens de vous expliquer. Et il lui dit: est-ce que tu penses qu'on peut trouver une infinité de nombres puissants consécutifs? Qu'est-ce que ça veut dire des nombres puissants consécutifs? Ben regardez, ici on en a 8 et 9. Ils sont puissants et ils sont consécutifs. Mais si vous regardez bien, vous n'allez pas en trouver beaucoup comme ça à la main. Alors, Erdos en a trouvé quelques-uns comme ça à la main, mais il se demande s'il y en a une infinité comme ça. Et Mahler lui répond de façon quasi instantanée: eh bien oui, il y en a une infinité, puisqu'il y a une infinité de points entiers sur la courbe d'équation x2 moins 8y2 égale 1. Curieux, non? Déjà comme réponse. Eh bien, Erdos lui répond: ah bien sûr, j'aurais dû y penser avant. Gros cerveau. Allez, on décrypte. Regardez, on admet qu'il existe une infinité d'entiers xy. On va les supposer strictement positifs, comme ça c'est tranquille, tel que x2 moins 8y2 égale 1, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, on a le couple 3, 1, puisque 3 au carré, moins 8 fois 1 au carré, ça fait 9 moins 8, ça fait 1. Bien. Et on suppose qu'il y en a une infinité qui vérifie ça. Alors, dans ce cas-là, ça répond bien à la question d'Erdos. Parce que 8y2 est puissant. On a vu que y2 c'est un carré, donc c'est puissant. 8, on a vu que c'était puissant. Le produit de nombres puissants, c'est puissant, donc ça c'est puissant. Mais quand on ajoute 1, eh ben, ça se met à faire x2 d'après cette égalité. Et donc, c'est puissant aussi. Et comme on a ajouté 1, ils sont consécutifs et puissants. Et donc, il va y en avoir une infinité, puisqu'il y a une infinité de solutions. C'est ce qu'on a admis jusqu'à présent. Par exemple, si je prends ma solution comme ici 3, 1, eh bien, ça va donner 8 et 9. D'accord? 8 pour 8 fois 1 au carré et 9 pour le suivant. Voilà. Et on a retrouvé ces entiers consécutifs puissants. Mahler va très très vite dans sa tête. Il a une idée. Il a une excellente idée que n'a pas eu Erdos.
On ne va pas aller chercher comment il a eu cette idée. Cette idée, elle est géniale. Elle est sortie de nulle part, mais il l'a trouvée. Erdos ne l'avait pas trouvée. Regardez la finesse de l'idée, parce qu'en fait, il a optimisé sa courbe. Si on avait pris x2 moins 2y2 égale 1, là, il se trouve qu'il y aurait eu une infinité de solutions, mais 2 n'est pas puissant, donc là, ça n'aurait pas marché. Si on avait pris x2 moins 4y2 égale 1, là, eh bien, 4, lui, il est puissant, 4y2 est puissant, mais là, il n'y a pas une infinité de solutions. Effectivement, ça, c'est une différence de 2 carrés, donc ça se factorise. Et là, on a un entier fois un entier. Ça veut dire qu'on a des entiers qui sont inversibles, qui ont pour inverse un autre entier. Et ça, il n'y a que 1 et moins 1. Ça ne fait évidemment pas assez de solutions pour qu'il y en ait une infinité. Donc là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Et c'est pour celle-ci que c'est bon. Donc vraiment malheur à trouver la solution optimale. Alors regardons de plus près les solutions entières de cette équation que j'appelle étoile. Eh bien, il y a 1, 0, vous voyez, oui, 3, 1, ça on l'a déjà vu, 17, 6, et on voit qu'il y en a, que ça continue, ça continue, ça continue. Comment j'ai fait pour les trouver? Parce que je l'ai fait à la main, je n'ai pas utilisé de machine, je vous le dirai tout à l'heure. Là, regardez, ça fait des nombres monstrueux qui vont donner des nombres puissants consécutifs. 1, 0 va donner les nombres puissants 0, 1. Bon, on peut imaginer que ça c'est puissant, bon, par extension. On retrouve 3, 1 qui va nous donner 8, 9 comme tout à l'heure. 8 et 9, ça, on les a déjà vus. 17, 6 donne les nombres puissants consécutifs 288, 289, parce que 288 c'est 2 puissance 5 fois 3 puissance 2, et 289 c'est 17 au carré, comme certains peuvent le savoir, etc., etc. Alors comment j'ai fait pour le trouver à la main? Eh bien c'est simple, ça a été le sujet, Bac S, option mathématiques de 2018. Regardez, si x et y vérifient cette équation, alors 3x plus 8y, x plus 3y vérifient aussi la même équation. C'est simple comme bonjour. Vous faites 3x plus 8y au carré moins 8, évidemment le 8 qui est ici, x plus 3y au carré. Tout se simplifie. Vous voyez par exemple les termes en x2, ça fait 9 moins 8, ça fait 1, donc on a x2. Vous vérifiez que les termes en y2, ben vous allez obtenir 8y2, et que les termes en xy s'annulent. Eh bien, on obtient x2 moins 8y2, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc, ben oui, maintenant, ça veut dire que dès que j'ai une solution comme 3, 1, eh bien, je vais faire 8 fois 1 plus 3 fois 3, ça fait 8 et 9, 17, et je fais 3 plus 3 fois 1, d'accord? C'est exactement ce que me disent ces formules. Donc 3 plus 3, ça fait 6, et ça me fait ça. Ensuite, je fais 8 fois 6 plus 3 fois 17, ça va me faire 99, puis 17 plus 3 fois 6, ça va me faire 35, etc., etc. Et je peux avoir autant de couples que je veux, puisque c'est de plus en plus grand. Voilà. Kurt Mahler, je ne pense pas qu'il l'ait pensé comme ça. On va essayer de voir maintenant comment lui, il l'a pensé, et comment, immédiatement, Paul Erdos l'a décrypté. Alors, regardez comment ça se passe. On a vu que x2 moins 4y2 égale 1, ça n'a rien donné, parce que dans Z, il n'y a pas assez d'inversibles. Les seuls inversibles sont 1 et moins 1 dans Z. Voilà. Or, quand on écrit cette équation, ça s'écrit x moins 2y est égal à 1 sur x plus 2y, avec la différence de 2 carrés. Alors que là, x2 moins 8y2 égale 1, ça nous donne x moins y racine de 8 égale 1 sur x plus y racine de 8. Mais cette fois-ci, je ne suis plus dans Z, puisqu'il y a cette racine de 8 qui m'empêche d'être dans Z. Je suis en fait dans ce qu'on appelle un anneau, qu'on appelle A. Qu'est-ce que c'est cet anneau? C'est l'ensemble des x plus y racine de 8 quand x, y appartient à Z. Quand on prend deux éléments de A, on les ajoute, ça fait clairement encore un élément de A. Quand on les multiplie, ça fait aussi presque clairement, je vous ai écrit la formule ici, quand on prend un élément de A, un autre élément de A, on les multiplie, on développe, et on va avoir ces termes-là qui v't donner le 8y, xx', yy' avec le 8, et puis les termes en racine de 8, xx' plus x'y. Ça c'est dans Z, ça c'est dans Z,
Donc ça, c'est dans A. Et qu'est-ce qu'il a de A qui est plus fort que Z? C'est qu'il a plein d'inversibles. Et ça, c'est lié au fait que 3 au carré moins 8 est égal à 1, puisque quand vous développez, c'est ce que ça donne. Bien, partons de là. Maintenant, cette égalité qui est assez claire, c'est une différence de 2 carrés, eh bien, je vais la mettre à la puissance n. Donc, ici, je vais avoir puissance n, 1 puissance n, évidemment, ça fait 1. Eh bien, ici, quand je vais développer, alors pour développer ça, j'ai le binôme de Newton. Comme ici, je vais avoir des termes pairs, ici, des termes impairs, en quelque sorte. Et ici, je vais regrouper mes termes pairs comme les puissances. Ça veut dire que la puissance de racine de 8 va être paire, et donc on aura des entiers. Quand c'est impair, on va garder une puissance de racine de 8 fois un entier. Et ici, vous vérifierez que vous avez ici un élément de la forme x plus y racine de 8. Ce qui est normal, puisque A, on a dit que c'était stable par multiplication. Donc on a ça qui est forcément dans A. Bien. Mais mieux que ça, quand je vais faire 3 moins racine de 8, eh bien je vais avoir les termes pairs qui vont me donner le même x, puisque c'est des termes pairs, donc le moins 1 a été à une puissance paire, et les termes impairs qui vont me donner moins. Donc ici, regardez, vous avez x plus y racine de 8, x moins y racine de 8 égale 1. Ce qui nous fait x2 moins 8y2 égale 1. C'est magnifique, vous avez maintenant une infinité de solutions. Donc, je veux avoir 3 plus racine de 8 à la puissance suivante. Et bien donc, je multiplie par 3 plus racine de 8. Et d'après la formule que j'ai ici, ben, ça me fait en développant 3x plus 8y, le voilà, plus racine de 8, x plus 3y. Donc finalement, le couple xy est devenu, par multiplication par ce nom, 3x plus 8y, virgule, x plus 3y. Ça ne s'inventait pas, c'était celui-ci. On a montré la proposition suivante, que 3 plus racine de 8 puissance n, si s'écrit x plus y racine de 8, alors xy est un point entier strictement positif de cette équation. Voilà. La réciproque, il se trouve qu'elle est vraie par récurrence. Si vous prenez la récurrence, Hn, si xy entier positif avec x inférieur ou égal à n est solution, alors x plus y racine de 8 est une puissance de 3 plus racine de 8. Voilà, vous essayez de le faire pour ceux qui connaissent la récurrence. Alors maintenant qu'on commence à comprendre comment ça s'est passé dans leur tête, il y a quand même, vous voyez qu'il fallait un point de départ. Avec le point 1, 0, on ne pouvait pas s'en sortir. Il nous fallait le point 3, 1. Parce que 1, 0, ça nous aurait donné 1, et 1 à la puissance n, ben, on restait sur 1. Mais par contre, avec 3, 1, on a pu décoller. Comment trouver 3, 1 en général? Bon, 3, 1, il est très proche, il est très petit, donc on l'a trouvé. Mais par exemple, essayez d'inventer une autre histoire à la Kurt Mahler et Paul Erdos avec x2 moins 27, y2 égale 1. 8 a été remplacé par 27. Vous pouvez le faire chez vous avec un papier, avec un crayon, et vous verrez que le premier point qui arrive, qui va remplacer 3, 1, qui va générer tout le reste, les inversibles, hein, c'est 26, 5. Alors, l'idée, c'est quand même de pouvoir en construire un. Et quel est le mode de construction général? Regardez, les fractions continues sont des objets qui approximent les réels. Ce sont des fractions qui sont là pour nous aider grâce à un théorème qu'on appelle le théorème de meilleure approximation, que vous trouvez sur ma chaîne. D'abord, regardons, vous voyez cette courbe, d'accord? x2 moins 8y2 égale 1, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Vous avez l'autre branche d'hyperbole de l'autre côté, et elle possède ce qu'on appelle des asymptotes. Donc là, elles sont en rouge. J'ai mis les points en vert, les points entiers, les premiers points qu'on a trouvés, 1, 0 et 3, 1. Après, il y en a d'autres. Et ici, vous voyez bien que vous avez des asymptotes, c'est-à-dire que ça se factorise en ça, et c'est une asymptote dans le sens que 1, au bout d'un moment, va être négligeable et va être assimilé comme 0. Donc à l'infini, on a ces asymptotes-là, x moins y racine de 8 égale 0, x plus y racine de 8 égale 0. Maintenant, quand x et y sont strictement positifs, dire
qu'on a cette équation, c'est dire que x sur y, donc il y a un rationnel, est égal à racine de 8 plus 1 sur y2. Vous obtenez ça facilement. Bien. Et là, vous voyez que quand y va être grand, d'accord, on va monter, ça va ressembler à racine de 8, tout en étant strictement supérieur à racine de 8, d'accord, parce que là, on a ajouté quelque chose de positif. Donc, on cherche finalement des rationnels qui approximent de la meilleure façon possible, parce qu'on a un 1 ici, le nombre racine de 8. Et là, il y a une solution, c'est justement la fraction continue. Alors regardez, on va créer une fraction continue. Racine de 8, je regarde avec ma calculette, j'ai ça. Donc j'ai 2 plus 1 sur la partie décimale. Mais l'inverse de la partie décimale, je calcule avec ma calculette, ça fait 1 sur 1,207, tout ça. Donc c'est 1 plus 0,2 quelque chose. Et je continue. Alors là, bien sûr, effet d'annonce quand même, parce que je ne l'ai pas obtenu, je ne suis pas allé à l'infini, mais j'obtiens la chose suivante, racine de 8 égale 2 plus 1 sur 1 plus 1 sur 4 plus 1 sur 1 plus 1 sur 4, et là c'est périodique. 1, 4, 1, 4, 1, 4, etc. Et tout le temps. Et ça fait racine de 8. Pourquoi elle est continue cette fraction? Parce qu'elle n'a pas le droit de s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter. Parce que si elle s'arrêtait, on aurait un rationnel là et un irrationnel là. C'est pas possible. Elle n'a pas le droit de s'arrêter. Circuler, il n'y a rien à voir. Hop, on continue. Ce sont les fractions continues qui nous donnent les meilleures approximations. C'est-à-dire que ici, regardez, quand je vais effacer ça, je vais avoir 3 sur 1. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est lui. Lui, je ne vais pas le prendre parce que lui, il va approximer, mais de façon inférieure. Donc, je vais prendre lui. Donc, je vais faire ça. Et là, quand je vais calculer cette fraction, je vais obtenir 17 sixièmes. Et oui, c'est la solution suivante. Et après, quand je vais prendre cette fraction, je vais obtenir 99 35e. C'est la suivante. Voilà. En conclusion, quel était ce non-dit incompréhensible pour le grand public entre Kurt Mahler et Paul Erdős, quand Paul Erdős a dit « Ah ben oui, j'aurais pu y penser avant », eh bien oui, il y a tout ce non-dit. Les fractions continues, les sous-anneaux quadratiques de C, ce qu'on a appelé A tout à l'heure, et les inversibles de ces anneaux, toute une culture qui est en arithmétique. C'est fascinant. Waouh, il est fort ou pas mon pote? Je suis épaté.